Alors, ça donne quoi cette recette? Ah bah c'est pas mauvais du tout, chef. Ah, ça a l'air bon, oui, mais... Ah, je pense que là c'est parfait. Vous avez mis quoi dedans? Bah là, qu'est-ce qu'on a mis? Il y a un petit peu de tout, de l'info, des débats, des chroniques, des interviews, du sport, des reportages... Fallait pas me faire la liste complète, là. On fait quoi, là, exactement? Ah bah là, on fait l'intro de l'hebdo, c'est-à-dire on lance l'émission. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est ça, votre lancement? Non, c'est pas bien. Non, alors attendez. 3, 2, 1, l'hebdo, c'est parti. Bah là, c'est mieux, là. Merci. C'est clairement mieux même. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre mag de fin de semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. Que s'est-il passé cette semaine? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? On va tout passer en revue, on va tout vous dire. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, toute seule. Je suis pas toute seule. Ah si. Je suis très très bien accompagnée, si, monsieur. effectivement. Très très bien. On va Justement, découvrir. tiens, je vais commencer avec toi. Comment ça va? L'info de la semaine. Ah, elle est magnifique. Amine. Nous Elle rentrons est dans énorme. le Gotha du sport mondial, à travers une déclaration faite par nos souverains via le ministre des Sports, M. Ben Moussa, qui nous pose comme un éventuel candidat à l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. C'est la sixième candidature, après 5 malheureuses. J'ai vécu personnellement celle de 2010 qui avait été attribuée à l'Afrique du Sud. J'en garde de gros séquelles. J'espère que la prochaine va me réconcilier avec tout ça. Voilà. Aux côtés du Portugal et de l'Espagne. l'Espagne. On va en parler dans un instant. Le reportage de la semaine, le marché de l'occasion, du recyclé, ou plutôt, Salima, on dit du reconditionné. On dit pas, ça se dit pas d'occasion. Non, ça y est, c'est vieillot. C'est dépassé. Ça, je peux en prendre C'est dès nous. le départ. C'est nous, Hein, c'est toi et moi. n'importe comment, c'est de l'occasion quand C'est- même. ouais, Donc c'est- elle peut dire tout ce c'est qu'elle dur. veut Pas du tout, c'est pas de reconditionner. l'occasion. Eh ben, tu m'expliqueras pourquoi Voilà. c'est pas de l'occasion. Mais pour moi, c'est de l'occasion. On parle de téléphone, d'ordinateur. Oui, presque. D'accord. L'amour ou l'argent? Seriez-vous prêt à tout lâcher par amour et jusqu'où vous pourriez aller? Pourquoi tu nous as choisi ça cette semaine, Rimel? Aucune idée. Non, mais parce que Tu te poses, C'est- c'est une question c'est- existentielle? c'est un peu une question existentielle et une question que je me suis toujours posée et que j'ai voulu poser aux Marocains. Et la question ne divise pas beaucoup, finalement. Qu'est-ce que tu leur as posé exactement comme question? Attends, la question déjà, elle est chez nous. Est-ce que vous préférez vivre, c'est-à-dire bon, riche mais sans connaître l'amour, ou au D'accord. contraire vivre pauvre mais en connaissant l'amour? Il n'y avait pas une troisième option, les deux? Là, Bon, non, parce que Bah, sinon, c'est parfait. pas drôle, ça n'a aucun. on peut mettre une quatrième. Pauvre Pauvre et sans amour. Vous retrouverez bien évidemment, comme chaque vendredi, la revue du web. Une actu quand même en particulier qu'on voit défiler. Alors. Ça parle de foot. Oui, la frénésie qui a entouré les billets du match Maroc-Brésil. Et ça va durer encore quelques temps, à mon avis, Oui. parce que le match. Ça n'a a fait lieu beaucoup que de le mécontents. 25 mars, si je ne me Exactement. trompe, Ça dépend. à hein. Tanger. Et oui, la frénésie pour Ça a fait beaucoup de tenter mécontents. d'obtenir Voilà. les billets. Puisque Enfin, c'est la fermé maintenant, billetterie, parce que ça fait les 67 000 billets ont été vendus. Ah ouais, il n'y aura, Combien il y aura pas 67 d'autres 000. tranches. 67 000. Ouais. Il y a des Bah, internautes jeudi qui soir, attendent déjà. encore une autre Ah bah, tranche. ils vont donc là, attendre, Si ça, jamais il y a c'est- des c'est perdu. annulations. Ils vont attendre longtemps. On refermera bien évidemment cette émission en musique. La pépite de cette semaine, Yacine. Un de mes plus gros coups de cœur. Et j'ai fait écouter en avant-première à Amin Rahmoun. Et j'en suis tombé fou amoureux. Ah ouais, Ah, c'est top. C'est vraiment top. Un homme, une femme, un groupe? Un homme. Un homme, ok. Non, je suis tombé amoureux de la pépite, pas de l'homme. D'accord. Soyons bien d'accord. Et notre invitée, je suis ravie de la recevoir, vous la connaissez tous, une femme avec une très belle carrière qui a gagné le cœur des Marocains depuis de nombreuses années. C'est l'actrice Samia Akelou. On vous parlera d'un festival très particulier. L'appel à projet a été lancé. C'est un festival, puisqu'on parlera de téléphone, où tout se passe là-dessus. Un nouveau genre de cinéma pour découvrir de nouveaux talents. Allez l'hebdo, c'est parti! Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. On débute avec l'image de la semaine. Jingle. Il y a quelques jours, nous marquions la journée mondiale des droits des femmes. Et moi, c'est un hommage à des hommes que j'ai envie de rendre aujourd'hui. Des hommes formidables, prêts à tout pour soutenir des femmes, leurs filles, leurs sœurs, leurs mères. Nous partons en Iran parce qu'on ne doit pas les oublier. Depuis des mois, des femmes se battent pour leurs droits. Cette semaine encore, elles étaient des centaines dans les rues de Téhéran avec un seul mot, un seul slogan, crié haut et fort:
c'est le mot liberté. Depuis le début des manifestations, des hommes sont à leur côté, mais ces derniers jours, ils sont allés beaucoup plus loin. Regardez bien ces images que vous pouvez découvrir en ce moment sur nos réseaux sociaux. Des hommes qui se sont mis eux aussi à porter un voile noir sur la tête. Ils se filment, se prennent en photo chez eux ou sur leur lieu de travail, dans des bureaux, des pharmacies, dans la rue également, et partagent sur les réseaux sociaux des images reprises en ce moment dans le monde entier. Ils affirment que ce ne sont pas eux qui sont ridicules avec ces tenues, mais bien le régime qui oblige des femmes à cacher la moindre mèche de cheveux sous peine de représailles. Certains étudiants se rendent même aujourd'hui à l'université en portant le voile pour témoigner de leur solidarité à leurs camarades sur le campus. Un geste des plus forts, comme on en avait quand même rarement vu. Il faut être sacrément culotté pour le faire. Mais en fait, j'étais pas au courant quand tu m'as envoyé la photo, j'étais passée à côté de l'actu. Et donc, il y avait un premier pas qui avait été franchi en 2022 lorsque les hommes prenaient part au cortège. Et là, c'est un autre niveau, c'est l'humour. C'est les hommes qui, au risque de se ridiculiser quelque part, mais pour dénoncer une règle complètement absurde. Et c'est la première fois que ça arrive dans un pays comme ça, même si ma position reste la même, je suis très pessimiste pour l'Iran, puisque je suis convaincue qu'il y aura toujours cette force supérieure qui viendra contenir le peuple. Après, il faut quand même préciser aux auditeurs que Selima est très pessimiste tout court. En général. Que ce soit pour l'Iran ou autre chose, oui, on va pas s'attendre à grand-chose. J'ai trouvé la démarche est notamment cette image de ce pharmacien. Alors, il y a eu énormément de pharmaciens. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, ils sont nombreux. Mais les pharmaciens, où ils servent les gens... Parce qu'ils peuvent soigner les maux de la société. Et quand ils se font filmer, donc tout le monde essaie de les filmer comme ça, et un dit à une femme, tu ne seras jamais ridicule si tu enlèves ton voile. Moi, je suis ridicule, pour montrer à quel point eux sont ridicules en 2023 d'imposer encore de cacher ses cheveux. Parce que je vous rappelle que tout est né, tout ce mouvement, parce qu'une mèche de cheveux dépassait du foulard, alors que Macha portait bel et bien le foulard. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invitée, une star du petit et grand écran, actrice, réalisatrice. C'est une femme engagée qui n'a pas froid aux yeux, qui aime les challenges. Elle est originaire du nord, de la ville de Chefchaouen. Je vous prie de bien vouloir accueillir Samia Akkariou. L'invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bon, on se connaît, mais je vais dire vous quand même, parce que c'est compliqué de dire tu. Je vais faire pareil aussi. J'ai un statement à faire. Je connais cette dame depuis une éternité et j'en suis profondément jaloux. 1, par son talent, et 2, parce qu'elle n'a pas bougé depuis 25 ans. Justement. C'est la même. Je ne sais pas si vous nous voyez à travers vos écrans, mais Samia Akkariou d'aujourd'hui, le 16 mars 2023, et Samia Akkariou du 16 mars 2020. Voire du 16 mars 2000 tout court, pardon. 2000 tout court, en fait. 2000 tout court, pardon. C'est pas mal. 2000 tout court. On va voir des images pour montrer à quel point à nos auditeurs elle est cryogénisée. Et je vais faire mon mea culpa tout de suite. Dis-moi tout. Parce que on n'a pas le droit quand on est journaliste, mais je vais violer un petit peu les règles en disant que je suis, puisqu'on doit rester neutre, nous, on ne doit pas dire à l'invité, mais je vais quand même faire une confidence parce que je suis très admirative de cette femme, parce que non seulement elle prône la positivité, parce qu'elle se fait un point d'honneur à garder le sourire même quand ça ne va pas, parce qu'elle relève les manches pour s'engager dans des causes. Bref, il va falloir nous parler de vos défauts, parce que sinon on ne va pas être équitable, il va falloir en trouver quoi qu'il arrive. Samia, on vous reçoit aujourd'hui, on va commencer par ça, par une actualité en particulier, un festival où vous êtes membre du jury, une petite bande-annonce pour comprendre de quoi il s'agit. Mes chers amis, je suis très heureux
est très fier d'être le président du jury du Mobile Film Festival Africa cette année. Je rappelle le principe, un film envoyé fait à partir de son téléphone portable d'une durée maximum d'1 minute. Ce festival a révélé beaucoup de réalisateurs qui aujourd'hui font des longs métrages partout en Europe. Et grâce à ce festival, on va révéler les talents de réalisateurs et réalisatrices du cinéma de demain en Afrique. La récompense et l'accompagnement pour un court-métrage professionnel va cette année jusqu'à 46 000 €. La dotation au Maroc spécifiquement est de 10 000 €. Envoyez vos films. On attend vos films d'1 minute jusqu'au 4 avril. C'est la date limite. Que le meilleur gagne. À vos téléphones, allez-y. Voilà, le président du jury de ce festival n'est autre que Gad Elmaleh. Vous serez donc à ses côtés en tant que membre du jury. Quand vous avez vu, vous connaissiez déjà le concept avant d'être sollicité ? Oui, alors tout d'abord bonjour et merci pour tous ces mots gentils, tendres, adorables. Ah, ils sont sincères. Oui, je le ressens, Fatiha et cher Amine. Toi non plus, tu n'as pas vraiment changé. C'est pas ce que j'ai dit en arrivant. On va vouloir. Non, tu gardes toujours les beaux yeux qui brillent. C'est les poivres, ça te va à merveille. C'est parfait. Chère Fatiha, qu'est-ce que tu me combles. Je tutoie, moi. Je ne suis pas à l'ONU, là. J'ai envie d'être cool et sincère. Et donc, merci vraiment du fond du cœur. Ça me donne une bonne bouffée d'énergie. Voilà, je vous ai dit, elle est tout le temps positive. Elle l'est tout le temps. Et ça en plus, je sens une grande responsabilité sur mes épaules. Pour parler de ce festival ? Alors, le festival. La vérité, une fois, j'étais dans un jury similaire. C'était une copie de ce festival et je ne savais pas que ce festival existait. Et je me rends compte que ce festival existe depuis 2005 avec l'euphorie des portables. Pour une fois, la technologie va servir à quelque chose parce qu'on dit tellement de mal. Enfin, on est entouré des gens avec le portable. Nous, notre vie a changé. Mais en 2005, imaginez que quelqu'un qui arrive avec une super idée et dire « Ah oui, on va faire un film avec son portable ». Bien sûr, il a été un petit peu, on va dire, pas attaqué, mais personne n'a voulu lui parler. Au moment où le portable commence à avoir sa place dans nos vies, donc 2005, c'est pareil. Et même au niveau technologique, c'était pas aussi bien développé que maintenant. Et figurez-vous, grâce à ça, le festival dure, parce qu'il a permis aux jeunes talents d'exister. Déjà, quand on dit film, on dit contrainte économique. Ça n'est pas évident de monter un film. Là, on vous facilite la tâche. On vous accompagne en tant que jeune talent. Et il existe depuis ce temps. Alors, il y a une copie qui a été faite par l'Institut français. Je ne blâme pas, mais bon, ça a été de bon cœur. L'Institut français avait fait ça en 2016. Il a voulu copier, faire la même chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont copié ou faire. J'en ai parlé à Bruno Smadja, qui est l'initiateur et le fondateur du festival. Il m'a dit effectivement, on ne les a pas un petit peu approchés pour faire la même chose, mais ils voulaient faire la même chose au Maroc avec l'Institut français. Le président du jury c'était Nabil Ayouch. Je faisais partie aussi de ce jury. Et on a eu en tout cas, le but c'était de voir des talents. On en a eu. Il y a eu pas mal d'initiatives. Les jeunes Marocains étaient ravis de cette expérience. Et donc, je sais de quoi je parle. Maintenant, quand Gad était là pour sa tournée, on s'est vu, revu. Donc, c'était l'idée de Bruno Smadja a voulu créer, a demandé à Gad de faire partie d'être le président du jury, et surtout qu'il a voulu faire une édition spéciale panafricaine. Donc, Gad était ravi. Il a dit, s'il s'agit du Maroc, je serai avec vous. Et donc, on m'a proposé de faire partie aussi de ce jury. Et donc, vous avez tout dit. La bourse spéciale, le prix Maroc pour le meilleur film marocain aura un prix 10 000 €. Et puis, la bourse globale, c'est 46 000 €. Les boursiers qui vont... il y a meilleur scénariste, meilleur réalisateur. Voilà, le Grand Prix Africa, Grand Prix Maroc, voilà. Prix du film francophone. Le prix ACP Union Européenne Culture, le prix du scénario, le prix de la réalisatrice, le prix du film documentaire, et puis 500 $ pour les prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur. Comme un vrai festival, en fait. Tout à fait. C'est cinéma. L'originalité, donc, c'est 60 secondes pour convaincre, un mobile, 1 minute,
un film. Il y a mais une condition. Ce festival, oui, pardon. Voilà, il y a une condition qu'il faut savoir. Il faut résider sur le continent Africain. Voilà. Voilà. Faut être, voilà. Mais On peut pas initialement, à la postuler. base, en 2005, ce festival, il est à l'initiative de qui? Qui décide de faire ce De festival? Bruno Smadja. Hein. D'accord, donc lui-même, c'est un Ouais, institut c'est personnel. le même fondateur. D'accord, très bien. Il m'a convaincu. Je l'ai rencontré dernièrement à Casablanca. Il fait un travail magnifique. Et puis, ce qui est sympa, je lui ai demandé. J'ai dit alors, les anciens boursiers qui ont gagné, Justement, ils c'est sont la dans, prochaine question. ils sont dans où? Il m'a dit ils ont réussi à faire leur court métrage. Un jeune d'Inde, il a réussi quand même à faire voir son film. On les aide, on les accompagne. Et là, il est en train de préparer son long métrage. Il y a un autre qui a déjà réalisé son long métrage ou deux même. Donc c'est une très très belle initiative et puis pour l'Afrique c'est une superbe fenêtre pour aussi surtout quand on parle de contraintes économiques, ça n'est pas évident. Par contre la condition qu'ils ont mis aussi, c'est que le montage et le son doit se faire aussi en dehors de vous savez la qualité aussi surtout du son par rapport au mobile, c'est pas top. Bien sûr, exactement. Donc ils La exigent un post-prod peu, doit se faire ailleurs. Et donc c'est des éditions, une édition purement et 100% digitale. Par contre, le challenge est compliqué parce que raconter une histoire pas en une évident. minute, effectivement, c'est très très compliqué. Oui, chère Amine. À tout casser à les 60 plans et là, en mettant 1 seconde par plan, ça c'est vraiment en étant large. C'est ce que tout le C'est monde dit. la difficulté. C'est ce que tout le monde s'est dit. Même un professionnel aurait du mal à le faire. Oui. C'est tout ce que tout le monde s'est dit lors de la première édition. Mais en Et fait, ce qui c'est en là, est moi, je me sorti, demande, c'était extraordinaire. Je me demande en fait, quand on a 60 secondes, quels sont les critères sur lesquels on juge une bonne production, on va dire. Écoutez, vous savez, une histoire, comme on dit, la règle du DCR, le début, le conflit et la résolution. Tout d'abord, déjà raconter une histoire, qu'est-ce que je vais raconter? Maintenant, est-ce que je vais la raconter avec des dialogues ou muets ou autres? C'est d'avoir une idée sur l'histoire. Donc, commencer une histoire, dire qu'est-ce qui le nœud ou qu'est-ce qui ne marche pas, et puis résoudre l'histoire. C'est très difficile. Mais moi, je crois en nos jeunes. Et les jeunes, en général, ils ont une imagination tellement fertile que je suis sûre qu'ils vont réussir à l'avoir. Maintenant, je vais te dire, tiens, j'ai un film, tu peux le regarder, il fait 5-6 minutes. Amine, tu vas me dire, regardez. C'est trop long. C'est trop long pour toi, pour tout le monde maintenant. Mais si je te dis, tiens, j'ai un truc que j'ai fait en 1 minute, un WhatsApp dure parfois, une audio du WhatsApp dure. Ce qu'on met en x2 Tu vois, tu dis, Je peux vous assurer qu'on a c'est des gens plus sur cette table qui attractif. font des audios de 5-6 minutes tranquilles. Je ne comprends pas non plus. Donc, ouais. pour revenir à ta question, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Tu vas pas débuter ton idée et la garder un peu inachevée déjà. Je ne vais pas juger que l'image ou que l'acting. C'est un ensemble. Ce qui m'intéresse moi, c'est est-ce que tu as réussi à me raconter une histoire? Et donc, est-ce qu'on peut repérer un talent en 1 minute? C'est ça la difficulté. Voilà. En C'est fait. comme un pitch. Parce en que fait. tu très, as très dur. exactement, vous êtes tous soumis à cette difficulté. Qu'est-ce qui va Sortir attirer du tous, lot. voilà, et attirer se une démarquer. Parce qu'on n'a pas le matériel adéquat. Enfin, l'idée doit être pure d'une manière ou d'une autre. Non, L'idée, en fait, tu fais juste ta captation par le Ouais, tu as téléphone. juste Parce ton qu'après, toute la téléphone. post-prod derrière, ça doit se faire ailleurs. Vous c'est attendez Mais, à ouais, recevoir combien l'image. de films? Est-ce que vous avez des attentes Je crois que nous, on va recevoir une cinquantaine. Enfin, ils vont être, Parce qu'en fait, c'est présélectionnés. l'autre particularité de ce festival. C'est un festival en ligne, vous l'aurez compris. Au mois de mai prochain, 50 films se retrouveront dans la sélection officielle. Parmi tout ce qui va être envoyé, il y en aura 50 de sélectionnés et qui seront présentés au jury, mais également aux médias. Et le palmarès, je crois, ne sera révélé qu'au mois de juin. Le 8 juin, exactement, le palmarès. Si on fait un peu d'histoire, est-ce que vous avez déjà vu des films faits par des Marocains depuis 2005? Vous en avez beaucoup? Non, en fait, je crois le prix a été donné à un film africain. Enfin, les 3 films. Si, il est là sur la page. Je vais vous dire exactement. Je ne vais pas me tromper. Donc, déjà, pour soumettre vos films, la date, enfin, c'est ouvert jusqu'au 4 avril. Donc, c'est www.mobilefilmfestival.africa. Vous cliquez et vous avez toute la page avec l'historique et tout. J'ai vu déjà un film
On va le rappeler, on va le. Vous en avez vu des films marocains? Depuis 2005, non. Moi, je viens de découvrir ce festival. Moi, je vous ai parlé de non, et parler de l'autre qui était en parallèle, un petit peu sous le même format. Vous restez avec nous, on va continuer d'en parler, mais on va enchaîner avec l'actualité de cette semaine, parce qu'elle est sur toutes les bouches et qu'elle a fait un buzz total. On va parler football, c'est le billet de Amine. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. Ah bon? C'est quoi le sujet? Taisez-vous! Quoi? C'est le billet de Amine. C'est vrai que c'est bien, parce qu'elle, subhanallah. Mais j'aurais bien tout le monde. Oui, allez, on va te la. Je sais pas pourquoi. Et on la relance. Allez, on la relance. T'as une banane quand tu écoutes cette musique. C'est un bonheur en fait. Donc vous vous rappelez cette musique en fait si douce à nos oreilles qui nous rappelait à quel point on avait été géniaux au Qatar et que nous sommes désormais jusqu'à la fin de l'éternité en fait, les demi-finalistes de la Coupe du Monde de foot. Sachez les amis que je suis pas prêt d'arrêter de vous briser les oreilles avec ça et même mieux encore, je vous préviens, je vais devenir infernal les semaines et les mois qui vont suivre. Pourquoi ? Parce que depuis cette semaine, on fait officiellement partie du Gotha du foot mondial, du gratin dauphinois des nations qui comptent dans ce sport. Bref, nous devons, excusez-moi l'expression, nous la péter et c'est normal. Parce qu'après 5 tentatives malheureuses, on va présenter une fois encore notre candidature à l'organisation du Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, on se présente en force. Une candidature commune avec l'Espagne et le Portugal. D'ailleurs, j'insiste avec force conviction pour que nous soyons chefs de file de ce triumvirat parce que nous le méritons bien. C'est vrai, nous avons fessé nos nouveaux partenaires sur le terrain au Qatar. Ils ne sauraient donc en être autrement. C'est nous qui allons driver cette candidature. D'ailleurs, le fait que l'annonce ait été faite par la partie marocaine veut bien dire quelque chose, non? C'est le Maroc qui l'a annoncé lors d'un lettre officielle, lettre effectivement, du souverain, lu par le ministre donc Chakib Ben Moussa, lors de un prix qui a été attribué par la CAF. Bref, toujours est-il que nous sommes dorénavant officiellement candidats, avec 2 bons colissiers avec nous, mais que nous avons en face de nous quand même du lourd. Parce que nous avons en face de nous un quatuor sud-américain qui va être composé donc de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et de Chili, qui eux vont entre autres faire valoir que cette édition 2030 va coïncider avec le centenaire de la compétition. Ça je le rappelle, qui a été justement débuté en 2030 en Uruguay, qui l'avait d'ailleurs remporté. Ce sont nos seuls adversaires pour l'instant déclarés, en attendant un hypothétique groupement constitué de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Grèce, ou encore les 4 pays qui forment la Grande-Bretagne, mais les Sud-Américains à mon sens restent quand même de sacrés morceaux, qui n'ont pas la magie et la féerie que nous allons pouvoir offrir nous, et mieux encore, sachez que notre candidature commune, elle est sans précédent dans l'histoire du football. Elle sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, le nord et le sud de la Méditerranée, et entre le monde africain, arabe et euro-méditerranéen, selon les mots de nos souverains que je trouve formidables, les mots en guise d'annonce. Voilà, donc tout est dit et bien dit, je pense, même si je vais un peu empiéter sur le sujet de Salma et rappeler qu'on a encore bien du chemin à faire et des efforts à faire aussi, avoir le nouveau fiasco de la billetterie, donc hier jeudi pour le match Maroc-Brésil la semaine prochaine à Tanger. Donc autant dire que si on se loupe sur des choses aussi basiques, il y a encore du sacré boulot derrière pour accueillir 56 jours durant, parce que ça c'est aussi une nouveauté, près de 48 nations qui vont courir derrière un ballon rond. Mais on garde espoir, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes demi-finalistes de la Coupe du Monde. Voilà, merci. Non mais attends, sérieusement, on va juste enchaîner tout de suite parce que l'actualité se rejoint avec Salma et on y revient tout de suite. Ce fameux match et cette fameuse billetterie, tout le monde en parle et sur l'ensemble des réseaux sociaux depuis la mise en vente d'ailleurs. Jingle, c'est la revue du web. Les nouvelles du web avec Salma. Qu'est-ce qu'ils en disent sur le web, Salma? Alors, comme Amine nous l'a dit, le fiasco du site de la Fédération royale marocaine de football. Pas plus tard qu'hier, la vente des billets du match du Maroc contre le Brésil a fait beaucoup de frustrés parmi les supporters. En fait, dès que le top départ de la vente a été donné à 10h, le site a craché sous une demande inédite et la file d'attente digitale avait une ambiance de consulat, a tweeté cet internaute. Voilà, ce qui a fait beaucoup de mécontents, c'est que beaucoup de supporters n'ont pas pu se procurer de billets.
Selon les internautes, certains ont dû patienter en ligne pendant des heures sans pouvoir rien acheter. Et pour d'autres, le site a arrêté de fonctionner vers l'étape de paiement pour certains acheteurs. Donc voilà qui est très frustrant. D'autres internautes ont même rapporté que des hackers ont profité de passerelles pour rafler les billets et les revendre au marché noir à un prix exorbitant. Et malheureusement, c'est bien vrai parce que beaucoup de billets ont été proposés à la vente sur le site avito.ma, même pas 1 heure après le début de la vente en ligne, comme on peut le voir sur ces captures d'écran. On a des prix, des billets de 100 dirhams qui sont revendus à 500 dirhams, des billets de 500 dirhams qui sont revendus à 2000, 2500 dirhams. Voilà. Sur cette autre capture d'écran partagée par un autre internaute, il aurait contacté un vendeur à travers une annonce trouvée sur Internet qui lui aurait chiffré les billets à 3500 dirhams l'unité, sachant que sur le site de la fédération, les billets varient entre 100 et 500 dirhams. Voilà. Et là, bien sûr, les blagues ont fusé face au prix de ouf qu'ont atteint les billets sur le marché noir. J'échange 3 places catégorie 1 contre une Golf 7 modèle 2018 maximum. Voilà. Ou encore, je vends des tickets pour le match Maroc-Brésil à Café X sur Rabat Agdal. La chaise est en face de la télé, le prix est non négociable, a tweeté cet autre internaute. Après, aussi, il y a des personnes qui ont réussi à se procurer un billet et qui n'ont pas hésité à s'en vanter. Comme cet internaute, j'ai réussi à avoir des billets de match. Les escrocs, vous ne m'aurez pas cette année. Et en parlant de cette année, on va faire un petit voyage sur la route des souvenirs. Cette année, c'est jour pour jour le 3e anniversaire du confinement Covid qui a été annoncé. Merci de nous rappeler. On était heureux. On était bien sur un nuage. Alors aujourd'hui, on est le 10. On a Samia Akhel avec nous et elle nous ramène à des choses horribles. C'est pour une bonne cause, je vous rappelle ça. Vous verrez à la fin, on aura de la gratitude. Okay. Voilà, donc on est le 17 mars aujourd'hui, mais il y a 3 ans, le 16 mars 2020, exactement, العثماني نتويتي تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وزيد tout ça. Alors avec ça, cette photo je l'ai trouvée avec une voilà, تحت on peut lire عمي العثماني الله يذكره بخير بحال اليوم قطع علينا الحمامات والحفلات. Et ça a évoqué des souvenirs pas très sympas chez tout le monde. Donc oui, effectivement, il y a 3 ans, on avait fait la chouha dans les supermarchés, en vidant les rayons de papier toilette, la farine, l'huile, etc., etc. Mais tout ça, la toile se le remémore avec un peu de nostalgie. En France, par exemple, où il y a une grosse pagaille à cause de la réforme des retraites, on peut lire, il y a 3 ans, c'était « Nous sommes en guerre contre le Covid ». Aujourd'hui, c'est « Nous sommes en guerre contre la réforme des retraites ». Ou encore, il y a 3 ans, on nous confinait pour le Covid et aujourd'hui, c'était comme si de rien n'était. Ils ont oublié les éboueurs, les livreurs, les agents d'entretien qui ont assuré et veulent leur mort avec la réforme des retraites. Côté marocain, les internautes ont un peu... voilà, l'Othmani a un peu manqué aux internautes. Voilà, كان حنين مسكين كيزيد غير في الساعة. Voilà, nous dit cet internaute. Pour ces 2 internautes dont personne ne partage les avis, توحشنا هاد الأيامات ديال الconfinement ou encore ما كرهناش هاد الأيامات ترجع. Bref, si ce n'est pas le cas pour tout le monde et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se procurer un billet de match Maroc-Brésil, c'est la bonne occasion d'avoir un peu de gratitude en se rappelant qu'au moins aujourd'hui, il y a 3 ans, il n'y avait pas de match Maroc-Brésil. En fait, il n'y avait même pas de terrain ouvert. Et on n'était pas demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il n'y avait pas de match ni au stade ni à la télé. Donc on est quand même un peu mieux lotis. On est très heureux de reprendre notre vie d'avant. Merci pour la chute. Elle rattrape tout. Elle rattrape Kulchi. On revient quelques minutes seulement sur cette une pagaille. Question par rapport à oui, vas-y, cette pagaille de billetterie. Non, au-delà de la... la coupe déjà pour la billetterie, je me suis connectée à 16h et à 19h, j'avais toujours rien, donc je me suis réveillée un peu tard. Oui, comme des milliers de personnes. Voilà. Il n'y a pas de raison. On parle de 10h, oui, 10h30. Mais j'avais un petit espoir, je me suis dit. Mais elle rêve, elle. Après, je me demande si sur le site déjà... Après, elle dit qu'il est pessimiste. Moi, c'est le comble de l'optimisme, ça. Je me demande déjà le max. Si déjà c'était limité. Est-ce que le nombre de billets était limité ou est-ce qu'on pouvait en acheter 10 d'un coup? 2 par personne. 2 par personne, ok, d'accord. Et puis pour la candidature, Fathia, en fait 2 par CIN, je pense. Par personne. Ouais. Bon, il y a des personnes qui ont des CIN? Peut-être. Non, 2 par CIN. Donc ça veut dire 4. Ça veut dire 2 par personne. Dans ma famille. Bref, mais termine. Ta question, c'est quoi? Le marché Alors, noir, la Coupe du Monde, la candidature.
Oui, non, quelles sont nos chances avec, comme ça, vu qu'il y a la confédération donc, de l'UEFA et de toute l'Afrique, est-ce que clairement on peut organiser... Bien sûr qu'on a des chances parce qu'il y a déjà un principe de roulement. Il faut savoir que l'Europe n'a pas eu de Coupe du Monde. La FIFA privilégie le roulement. C'est un continent par édition. L'Europe n'a pas eu de Coupe du Monde depuis 2006 et la Coupe du Monde en Allemagne. Donc c'est-à-dire qu'on peut postuler que l'Espagne et le Portugal sont très éligibles pour avoir une Coupe du Monde et nous on peut ramener effectivement toutes les voix de la Confédération africaine de football, donc la CAF qui se chiffre à 54-55, sachant qu'il faut avoir près de 9 voix 54. Pour être, voilà, 54. Il faut avoir 109 voix pour être élu, donc la majorité absolue. Donc là, on peut venir, nous, avec la moitié des voix possibles, si tout le monde vote pour nous, ce qui ne sera pas forcément le cas. Mais je pense que nous avons de grandes chances, sachant qu'il y a une candidature à venir qui n'a pas encore été déclarée, c'est Saoudia, l'Égypte, la Grèce, qui est improbable parce que c'est Saoudia qui va tout financer. La Grèce n'a pas d'argent, l'Égypte pas non plus, mais l'Arabie Saoudite demande à ce que 75% des matchs soient joués dans son pays, ce que l'Égypte refuse, sachant aussi que le Qatar vient d'avoir la Coupe du Monde, donc compliqué à donner à cette même zone dans le monde 2 années d'affilée. Et en plus de ça, l'Arabie Saoudite va bientôt organiser la prochaine Coupe du Monde des clubs. Donc, et l'Amérique du Sud qui pour moi reste la plus compliquée parce que l'Amérique du Sud, même si elle l'a eu récemment avec le Brésil, l'Amérique du Sud quand même se tarde. On saura quand On saura. C'est une bonne question. Je crois qu'on n'a pas encore donné la décision. Mais je pense qu'on a de bonnes chances. Moi j'ai une petite question pour Amine vu que c'est un peu le spécialiste le foot. Non, pas seulement un peu, beaucoup quand même. Ça serait quoi en fait les points noirs de la candidature du Maghreb à part les infrastructures? Alors, je vais te faire une réponse très politique. Court, très court la réponse, s'il vous plaît. J'ai raté 5 candidatures. Donc je ne veux voir aucun point noir dans la 6e. Okay. Je pourrais parler tu sais de la pourquoi Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Non. Parce qu'on est demi-finaliste. Bien sûr. On les connaît les points noirs. J'aime Fethia quand elle les réponses comme ça. Samia, vous suivez un petit peu le football? J'allais dire un peu, écoute, grâce à cette victoire, je ne peux que m'y intéresser. J'ai 2 garçons et qui me harcèlent avec cette question des billets. Ils croient que leur maman est star et du coup, elle va appeler Monsieur Al-Qja, elle va appeler Monsieur Boudrika, elle va appeler Monsieur Walid Regreg pour leur demander des billets à chaque fois. Mais maman, mais tu es la star, tu es une star, comment tu ne peux pas avoir des billets pour nous? Donc, j'ai dit, je suis comme vous, comme tout le monde, il faut se mettre sur la billetterie. Donc, c'était une horreur pour hier, pour moi, parce que moi, je ne m'y connais pas à l'informatique. Alors là, comme elle a si bien dit notre chère Selma, donc c'était pire que d'avoir un rendez-vous au consulat. Donc du coup, j'ai demandé à des amis de mes amis. Donc j'espère qu'un ami qui s'appelle Khalid Nokri, qui a promis de m'aider, il me dit, j'ai demandé Drari, donc j'attends Drari, donc jusque-là, rien. Donc le message a bien été envoyé. Et pourtant, le message surtout, elle donne le nom et le prénom. C'est-à-dire, t'imagines pas le nombre de personnes qui vont aller le voir en pensant que lui connaît l'argent. Et c'est toutes les personnes qui pourront avoir des billets. On va revenir au cinéma. Je le disais en introduction, les Marocains vous connaissent très très bien. Chaque mois de Ramadan, dans des séries hyper suivies. Ces dernières années, vous avez tourné dans pas moins, j'ai essayé de compter, j'en ai trouvé 16 séries. Ah ouais. Bah ouais, quand même. Je compte pas. Ouais, j'ai fait 16 séries depuis le début, j'espère, depuis le début de ma carrière, c'est ça. Bah ouais. C'est énorme ces séries parce que ces séries, c'est pas un épisode. Non, tu crois. Tu parles du nombre. Combien d'années de carrière, Samia? Une bonne 25, bon 25 ans. Premier film, 96 avec Lalla Hobbi. 25 ans. Quelle année vous avez dit? 96, c'était mon premier film. Donc près de 25 ans. Je confirme. C'est ça. Donc on peut postuler qu'à une série par an. Oui, mais les séries, ça a commencé avec... Combien de scénarios vous avez écrits? Parce que vous avez écrit de nombreux scénarios. Combien vous en avez écrit? J'ai participé à l'écriture de Benat Lamnana, donc ça fait 1. Et puis on a écrit Sal Marjan, les 2 saisons, donc ça nous fait 3. Puis Bab al-Bahar 4, et puis récemment Brit Hayatek. Et puis j'ai participé à l'écriture de Safi Salina, la série couple qui relate justement le confinement et le divorce pendant un confinement. C'était trop génial de se remémorer tout ça. Et nous sommes en train de... le divorce, et puis 2 sitcoms, voilà. On va dire il y a de quoi faire. Justement, en parlant de scénario, et pour revenir un petit peu à ce festival très particulier, le festival... Mobile, c'est quoi le titre? Festival Mobile Film Africa.
il faut, même si c'est 1 minute là, et pour tous ceux qui vont candidater, je vous rappelle que tout le monde, l'ensemble des Marocains, et si vous nous écoutez depuis Dakar, depuis le Mali, depuis la Guinée, où que vous soyez, vous pouvez participer. J'ai une deuxième question concernant la langue. Est-ce que ça doit être absolument francophone ou pas? Mais juste avant, 1 minute, ça demande un scénario quand même. Tout à fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Avoir l'idée, le pitch, comme certains ont dit, mais oui, un scénario est la base d'une création cinématographique. Donc, du coup, que le choix se fait, comme j'ai dit, avec des dialogues ou pas, l'essentiel, c'est d'avoir un scénario, l'idée. Il y a un thème qui est exigé? Non, c'est libre. Et puis, un candidat peut envoyer plusieurs films s'il veut. C'est-à-dire, toi, tu as plusieurs idées, tu peux envoyer 2 ou 3. Est-ce que les professionnels du cinéma sont exclus en fait de ce festival, non? C'est-à-dire exclus. Je sais pas, ça peut être un réalisateur. Un réalisateur décide d'envoyer un film d'1 minute. Il n'habite pas, il réside. Non, il n'est pas africain. Il est pas africain. On privilégie maintenant non, personne n'est exclu. Franchement, toi, Amine, toi, Fatiha, toi, tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, même au niveau de l'âge. Pourquoi tu m'appelles Fatiha? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu me fais Fatiha? Oui, tu fais Fatiha, mais on a un personnage qui s'appelle Fatiha dans la nouvelle série. Donc à chaque fois, je dis Fatiha. Excuse-moi. Non, mais j'ai joué mais ça se va bien aussi, des séries. Moi, ah bon? Donc Yacine, vous pouvez l'appeler Yasmine. Allez-y tranquillement comme ça. Mais j'ai joué tel que je suis, c'est-à-dire j'ai joué avec ma voix. Et non pas... avec ma voix. Avec la voix. Ta voix est aussi connue que Samia Karim. Je suis d'accord, elle a un timbre de voix. On peut l'écouter là, on sait que c'est Fatiha. Non, c'est pour répondre, excuse-moi Fatiha, à Amine. L'édition en fait internationale n'existe qu'à partir de 2015, parce que tu m'avais posé la question par rapport à 2005, et donc du coup à partir de 2015, l'édition est devenue internationale, et du coup beaucoup de Marocains ont participé, et cette année ce qui est formidable, c'est qu'elle est spéciale Pan-Afrique. Voilà. Afrique, c'est ça. Et alors, au niveau de la langue, c'est ouvert. Alors, par exemple, tous ceux qui nous écoutent et qui se disent « j'adorerais participer à ce festival », on peut le faire Darija, on peut le faire Françaouia, Amazigha, ce qu'on veut. Très bien. Même bon, le sous-titrage obligatoire, que tout le monde puisse comprendre, tout à fait. Vous changez de téléphone souvent, vous? Pas très souvent, parce que je m'attache très facilement à mes gadgets. Je m'attache parfois. Et donc, pour dire je vais le changer parce qu'il ne marche plus, alors les gigas, ça y est, ça explose. Donc, je suis obligée de le faire. Et donc, pour ça, il faut au moins 24 heures pour... vous connaissez tout basculer. Tout basculer, mais bon. C'est marrant c'est ce que dit Samia, parce que moi, ça me terrorise en fait de changer de téléphone, rien que en me disant je vais pas arriver à faire basculer de là, et même si je l'emmène pour qu'on bascule, en fait, j'ai la trouille. Bref. Le cloud maintenant. Mais bon. Arrête de rappeler que nous sommes vieux, Fatih, s'il te plaît. Arrête. Je suis nulle. Il y a des jeunes, il y a des jeunes haineux avec nous aujourd'hui. Comment faire qui pour ne pas être pour obligé de se ruiner pour acheter un nouveau téléphone ou un ordinateur? On va tout vous dire, comment faire des économies. Et si vous optiez pour, elle a dit, le reconditionné, il paraît que ça s'appelle comme ça, de plus en plus prisé en Europe. Toutes les grandes marques s'y sont mises. C'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo. Et oui, parce qu'en ce moment, la grosse tendance en Europe et notamment en France, c'est ça. Désolé les chats, vous n'êtes plus les seuls. La tech aussi peut avoir plusieurs vies. Passer au reconditionné. Oui, j'adore cette publicité. Oui, passer au reconditionné, les publicitaires redoublent d'imagination pour convaincre le plus grand nombre d'acheter des produits reconditionnés et même d'offrir des cadeaux d'occasion cassés puis réparés, parce que la magie de Noël, c'est aussi ça. Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. C'est un peu moins sexy quand même. Non, mais ça bon. je ne fais pas là. Oui, mais bon, à Noël, à Noël en France, on offre des cadeaux reconditionnés. On dit voilà, un cadeau reconditionné, mais ça marche aussi. Voilà, parce que c'est aussi la magie de Noël. Bon, bah si, pour les Français, c'est récent toute cette histoire de produits de reconditionnés. Chez nous, je vous laisse deviner où le reconditionnement est monnaie courante, probablement depuis plus de 50 ans. Bienvenue à Derbrelef, un bazar à ciel ouvert, entre 1500 et 2000 échoppes. Ici, rien ne se perd.
tout se transforme, tout se répare. On estime, sans trop de précision, écoutez bien, à 2 milliards de dirhams, le chiffre d'affaires annuel uniquement pour le secteur de la téléphonie mobile réalisé à Deir el-Belef. 2 milliards. Oui, 2 milliards de dirhams. Dernier chiffre en 2016. Donc aujourd'hui, c'est probablement beaucoup plus. On parle de 2000 magasins. Ouais, on parle de 2000 magasins. Et pour cause, Deir el-Belef a la cote depuis toujours. Pour ceux qui veulent acheter un téléphone dernier cri sans se ruiner, puisque c'est bien connu, les prix qui sont pratiqués sont quand même moins chers qu'ailleurs. Sauf que Deir el-Belef a quand même aussi ses gros défauts. Origine des produits, recel aussi, parce que oui, c'est une réalité. Oui. Certains téléphones vendus sont des téléphones volés qui viennent de l'étranger ou pas. Quoi qu'il en soit, Deir el-Belef, pendant des décennies, a été le cœur battant du reconditionnement, mais il se pourrait bien que certaines échoppes finissent par baisser le rideau, puisque des sociétés commencent déjà à concurrencer le mastodonte casablancais, des entreprises qui ont pignon sur rue ou uniquement en ligne et qui offrent donc aux plus frileux, aux plus craintifs, une certaine forme de tranquillité et de sérénité. Voilà, on n'est pas aussi créatif que les publicitaires européens, mais le message est clair. Nettoyés puis emballés. Maintenant, ils ont tout du neuf, mais juste pouvant aller jusqu'à 50% moins cher. Vous avez encore un doute ? Où ça rassure, en fait, c'est que là, non seulement dans le reconditionné des grandes marques, il y a une facture et il y a une garantie. Voilà, exactement. Ce qu'on n'a pas ailleurs. Exactement. À Deir el-Belef, tu n'as pas la traçabilité du téléphone. Mais Deir el-Belef, c'est peut-être moins cher quand même. Non, la vérité, il y a plein de sites sur Internet. Vous tapez sur Google reconditionnement Maroc, vous allez tomber sur au moins 3-4 sites qui offrent donc une traçabilité, une garantie qui peut aller jusqu'à 1 an. Le reconditionnement a tellement la cote que vous pouvez même estimer votre téléphone portable sur ces sites. J'ai essayé sur 2 sites. J'ai essayé d'estimer mon téléphone portable en 3 minutes. Donc le mien a été estimé à 2500 dirhams. Parce que bon, il a des petits défauts quand même, le micro est cassé, etc., etc. Et puis donc il va être réparé, vendu à peut-être 4000 ou 4500 dirhams. Mais au moins on sait qu'il a été... Vous allez me dire c'est quoi un peu les avantages un peu du reconditionné. Déjà c'est que le produit est utilisé, il est testé pour la qualité. Ensuite, vous réduisez quand même votre pression sur l'environnement. Parce que si je vous dis le nombre de tonnes de déchets électroniques qui sont déversés chaque année, mais moi, je n'y croyais pas quand j'ai découvert le chiffre d'après l'ONU, 54 millions de tonnes par an. Et seulement 17% sont recyclés. Donc ça veut dire que tout part à la poubelle. Et puis enfin, les produits reconditionnés sont au moins vendus à un prix inférieur. Alors foncez, allez-y. Et si vous pouvez, vous souhaitez toujours aller à Deir el-Belef à condition de respecter quelques règles, même si c'est un peu difficile quand on n'est pas du tout, quand on est novice. C'est vérifier que le téléphone est débloqué, donc pas bloqué par un opérateur ou bloqué par un système de cloud mis en place par les marques. Vérifier les boutons, la réactivité tactile, l'état de la batterie, les réglages, etc. Tester le haut-parleur, la prise jack, la Wi-Fi et la qualité photo. Et puis si vous contrôlez tous ces points, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Une question. Bravo déjà. Ouais, bravo, c'est pas bravo, c'est juste des conseils. Bon, bien, c'est le boulot. Mais tout à l'heure, la patronne voulait savoir la différence. Arrête de m'appeler comme ça. La bosse. Ok, la bosse qui nous rémunère en fin de mois voulait savoir la différence entre l'occasion. Du coup, pour essayer de demander une augmentation. Du tout. Et regarde comment il le fait en plateau. Non, vraiment de toute bonne foi. Je réponds à ta question. Entre l'occasion et le reconditionné. L'occasion, c'est que tu vas sur, par exemple, Avito, que tu achètes un téléphone d'occasion qui n'a pas été réparé forcément par tes soins, alors que le reconditionnement il passe dans un circuit. Moi je savais, c'est à elle qu'il faut le récupérer. Ah d'accord, ok, pardon. Non, il le savait absolument pas et il pose la question. Mais non, vraiment je savais. Non mais au-delà de ça, là, il y a un nouveau cap qui a été franchi cette année, c'est que le reconditionnement va peut-être passer dans le secteur, ne va plus rester dans l'informel. Ah ok. À travers ces sociétés qui viennent de voir le jour. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que très franchement, je ne vois pas pourquoi je vais aller acheter un téléphone neuf. Parce qu'en fait, ça ne dure pas très longtemps. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu te dis il est plus à jour. Tu en prends un reconditionné, basta, qu'on va vérifier. Je vais vous poser une question très très indiscrète, Samia Karim. Dis-moi, chère Fatima. Quelle place tient l'amour dans votre vie ? C'est l'essence de ma vie. Non, mais c'est ma raison d'être, comme je dis. Donc, l'amour, ça dépend de quel amour tu parles. Moi j'aime toutes les personnes qui m'entourent dans ma vie. Ou alors, tu parles d'un amour spécifique. Un amour spécifique si vous n'aviez plus rien. Et si on vous propose $1 million ?
ولا ما يكونش عندك الحب Voilà. ou tu as plus d'amour. Non, Voilà. non, 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 moi je vis grâce à l'amour. J'aime. Quitte à être pauvre. Oui, 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 ça D'accord. c'est clair. Tu me prives d'amour et tu me donnes 1 million de dirhams. Non, je De n'accepte dollars, pas. de dollars, De ouais. dollars. Non, réfléchis. Réfléchissez à notre- Ça change tout. Le dirham, je peux comprendre, mais les dollars, réfléchissez au reste. Franchement. La Walk Woman. La Walkwoman. Ça interpelle ton sujet. Ouais, parce que le choix entre l'amour et la richesse, c'est un dilemme qui a tourmenté les gens pendant des siècles. Certains préfèrent vivre pauvre et connaître l'amour. D'autres optent pour la richesse et renoncent à l'amour. Alors oui, d'un côté, l'amour, c'est un sentiment puissant qui transforme nos vies de manière positive. Il nous apporte bonheur et plénitude qui ne peut être comparé à rien d'autre. En gros, c'est ce que la richesse ne peut pas t'offrir. L'argent peut acheter des choses matérielles, mais il ne peut pas acheter l'amour ou le bonheur. L'amour, c'est un peu l'essence, comme tu as dit, Samia. C'est le fondement de nos relations humaines et le moteur de nos vies. Et ce qui m'a amené à poser cette question, est-ce que vous préférez être riche sans jamais connaître l'amour ou vivre pauvre et amoureux? Donc j'ai posé la question et le moins que l'on puisse dire, c'est que la question ne divise pas autant que ça. Écoutez. لا انا نفضل يكون فقير ويكون الحب بيناتنا لان الحياه هي الحب تحب الانسان تحب الطبيعه تحب شحال من حاجه الحب ماشي هو الذات هو الزواج الحب هو الحياه والحياة بلا حب ماشي حياة والفقر ماشي عيب بار كونتر لا كان غني ودايه الملاهي تاع الدنيا تابع الفلوس تابع هادي ما يعرفوا لهادو فين كاينين نفضل الفقير ونعرف الحب الغنى ما عنده ما يجيب لك بزاف واخا الفلوس غيجي واحد الوقت وغيسالي خاصك تشوف اللي غيداوم معاك اللي غيبقى معاك. Connaître l'amour, c'est très important. C'est encore plus riche. Parce qu'à deux, on fait tout. Quand on est amoureux, quand on a l'amour, on n'est pas pauvre. Il faut réellement l'expérimenter pour voir que l'amour, ça grimpe quoi. Paf, avec l'amour, on n'a pas faim en fait. Donc on n'a pas forcément besoin d'argent. Honnêtement, je préfère vivre pauvre et en connaissant l'amour. Pourquoi? Parce que j'aurais beau avoir de l'argent, mais je serais triste quand même. Alors que je pourrais ne pas avoir d'argent, en tout cas pas beaucoup, mais je serais comblé d'un point de vue sentimental et famille. L'amour est une richesse, en effet. أنا جو بريفير ديت ريش إنه الفلوس هي المهمة دابا في هذا الزمان ديالنا كذا بعلك ما لامور سا ما يعشيك ما غيفطرك ما يغديك ما غينفعك حتى شي حاجة كذا بعلك هادشي اللي كاين ياك ما مقصح مقصح لا موعد في جيبي. Alors juste avant, on regardait le dernier témoignage et Amine a dit lui, il a dû vivre une grosse déception amoureuse et effectivement tu le relances dessus. Alors la dernière personne qu'on a eue a divorcé il y a 2 semaines. Ben voilà, on comprend parfaitement. On en a parlé en off et il galère. Il galère. Ceci dit, on peut acheter l'amour avec de l'argent, non? Non, on achète du temps. Pas le vrai amour, ouais, voilà. Du temps avec la personne, mais de l'amour. On achète du beau temps aussi. C'est pas bête ce que tu viens de dire, on achète du temps. Bah oui, tu dis des trucs sympas des fois. Ouais. Des fois, pas, très rarement, très rarement. pas On tout dit le parfois, temps, pas mais des fois. rarement. Rarement. On rappelle ce festival parce que les candidatures vont s'achever dans pas longtemps, le 4 avril prochain. Et franchement, c'est hyper tentant de le faire parce que déjà les prix sont intéressants. Je suis nulle avec mon téléphone. Le festival Mobile Film Africa. Le Mobile Film Festival. Le Mobile Film Festival Africa. Gadmela, il a hyper bien dit, contrairement à moi. Nous tous d'ailleurs. 60 secondes, un mobile, un film. Tentez. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site, s'il vous plaît? Alors www.mobilefilmfestival.africa. On le mettra. On le mettra. Oui. Je m'adresse à Oumaima, notre chef de prod. On le mettra sur nos pages également. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de conditions particulières de langue. Vous pouvez le faire dans la langue de votre choix. Y mettre de la musique ou pas. Et d'ailleurs, on va parler de musique tout de suite parce que c'est le moment de retrouver la pépite de Yacine. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, savez-vous ce que c'est qu'un verre VER d'oreille? Un verre d'oreille. Ouais.
Alors, un verre doré, aussi appelé la chanson velcro, est un refrain souvent entraînant qui nous trotte dans la tête pendant un certain temps sans qu'on puisse le contrôler. Ah oui, ça je connais. C'est exactement ça. Pour ma part, mon obsession musicale du moment, et ce depuis un certain moment, pour être honnête, c'est Tif, rappeur algérien installé en France depuis quelques années. Le grand public le découvre avec la chanson Inia et le potentiel infini de l'Algérois est clos au grand jour. Il enchaîne ensuite les singles, tous emplis de mélancolie, de poésie, d'influences musicales diverses telles que le rail, le chabi algérois, mais aussi la chanson française ou la pop américaine. Son flow et son énergie rappellent par moments Soul King, NOS de PNL, mais aussi Cheb Hasni. Ses chansons parlent d'exil, d'amour, d'envie de percer dans la musique, des galères d'être un artiste, mais surtout, ses textes sont transcendés par sa sincérité, sa prose exceptionnelle. Il vient de sortir un EP qui s'intitule 1,6, où l'on retrouve des tubes comme Amnesia ou Inata, et afin de découvrir cet artiste à suivre de très près, je vous propose qu'on s'écoute Shadow Boxing. Je me suis senti comme à l'étroit, j'ai compté sur ma bonne étoile sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as bravées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle stipule jamais. J'ai dû m'éloigner de mi-amour, pour me rapprocher en simule. Une prod sur une table d'autopsie, je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago m'obstine, j'en oublie les DM de Tagotox. Ça connaît la galère, je t'offrirai le luxe, liasse de billets qu'on pensera les excès. Passe sur le dos, je crois qu'elles veulent nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, avec des tresses, j'ai créé mon axe. C'est pas trop de détails, la déterre en axe. Ça pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Eh ben tu sais quoi Hein? Dis-moi pas que c'est la vérité. Eh ben franchement, Bravo. c'est une jolie découverte, je connaissais pas. Alors Yassine m'a fait découvrir tout l'album en fait, c'est pas juste un single. Et pourquoi lui et ça se... Parce que je suis passé à le récupérer tout à l'heure. Tout simplement. Alors que moi, quand je demande, vous vous doutez bien, hein, si vous nous écoutez, je demande à tout le monde leur sujet pour préparer mon émission. Et le seul qui ne veut jamais partager, c'est lui. Pour réagir pour le verre d'oreille, moi j'avais lu récemment dans l'article que باش تحيد une chanson باش ما تبقاش تسمعها à chaque fois comme hala et tout, pour t'en débarrasser, il suffit de l'écouter. Ah ouais. Du début jusqu'à la fin, et apparemment ça marche super bien. C'est comme une tentation. Tu es sûr C'est-à-dire de que tu ça? peux réécouter hala hala une fois ou peut-être deux fois et Quelles sont tes sources? Mais non, j'y crois Wallah, pas du c'est tout. vrai. Ça marche pas. Sur mes neurones à moi et le cerveau d'Yali, là, que tu vois, ça fonctionne pas parce que c'est encore pire si je remets. Samia, il y a une tradition dans l'hebdo. On va revenir aux choses sérieuses quand même, ou pas d'ailleurs, hein, vous faites comme vous voulez. Vous avez une carte blanche, on ne l'annonce jamais à l'invité avant, bien évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Vous avez exactement une minute pour dire ce que vous voulez. On se tait et on vous écoute. Ah oui, merci. Moi, je pensais qu'il y avait la cuisine, qu'on va déjeuner ensemble. Ça. Alors, une minute, Chal? Une minute. Non, même moi. Moi, je dirais, nous sommes en plein mois de mars. Et puis, moi, ça me gonfle cette idée de fêter la femme chaque mois de mars. Parce que, non, mais attendez, ça s'appelle bien dit, Fathia, tout à l'heure, la journée mondiale des droits des femmes. Aïbadallah, ماشي Saint-Valentin, ماشي عيد الميلاد. حيت أنا, on me sollicite, et merci gentiment pour ce genre d'événement. J'en ai choisi 2 fakat. Un événement pour Fondation Jadara, et j'adore ce qu'ils font pour ces filles, pour ces jeunes garçons boursiers. Et aussi, j'étais honorée à Haïl Mohammadi. Ça m'a fait tout chaud. Enfin, ça émane d'une belle initiative, mais après, à la langue, ça devient un petit peu... هذا يوم احتجاز وليس يوم احتفال. C'est la journée du militantisme, ماشي أجي نديروا الحفلة. J'ai envie de dire ça. Arrêtons. Enfin, en plus, quand ça émane d'une association de banqueurs, à la limite, tu acceptes. Mais là, ça devient à l'échelle officielle aussi, au ministère, ou je sais pas quoi. Donc, venez, on va fêter la femme. Qu'est-ce qu'on va fêter? Qu'est-ce qu'on a fait pour cette femme? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? C'est ça. Venez, on discute pour savoir où on est des droits de la femme. Et non pas pour distribuer des fleurs. Et quand tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, فينا هو الغدا. Tu dis à ta fille, بزي الحوايج مقاد. ما تعطينيش أخويا الورد، أنا ما تعطيني لا ورد لا والو.
Voilà, c'est tout ce que j'ai. Comment je vous rejoins, un grand merci. Comme ça, c'est dit. Voilà. Et puis c'était un beau coup de gueule. Et je pense que de nombreuses femmes vous saluent pour ces mots, parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre, autant la bannir, cette fameuse journée. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Mes amis, j'ai passé un très bon moment. Vous êtes une belle et bonne bande. J'aimerais vous voir à la télé. Ça, vous allez me dire, la radio aussi existe. Oui, je suis d'accord. Mais franchement, vous êtes une très très belle équipe. On va envoyer l'émission au boss. Oui, oui. Hein, et puis on va lui dire... Surtout cette partie. On va extraire que ça. Non, vraiment, merci pour votre invitation. Et continuez comme ça. Et appelez-moi quand vous voulez. Merci beaucoup, Samia Akalou, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez postuler, c'était notre sujet du jour, à ce festival. Mobile Film Festival Africa. Voilà, jusqu'au 4 avril. Oh là là, la bande-annonce. Un énorme merci à vous de nous avoir suivis comme chaque vendredi. Mais juste avant, on va souhaiter un très très joyeux anniversaire à notre chef de prod, à Oumaima, qui est juste derrière là, bien caché. Joyeux anniversaire. Et merci pour tout, puisque c'est elle qui chapeaute un tout petit peu chaque semaine l'hebdo et qui nous supporte. Bravo. Dieu sait qu'avec des sujets qu'elle reçoit à 4h du matin, suivez le regard, d'autres. Voilà. Chantons joyeux anniversaire à la fin. Entend jingle avec... Yalla. Joyeux anniversaire, Oumaima. Joyeux anniversaire, Oumaima. Joyeux anniversaire, Oumaima. Joyeux anniversaire. Quel joli moment. Hala. La semaine prochaine. Ciao, on regarde là-bas et on dit au revoir à la semaine prochaine. Ciao. Sur ma bonne étoile, ça me coûte d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as bravées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle stipule jamais. J'ai dû m'éloigner de mi amour. Pour me rapprocher, on simule. Une prod sur une table d'autopsie. Je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago m'obstine, j'en oublie les DM de Tagotox. J'ai connu la galère, je t'offrirai le luxe. Liasse de billets qu'on pensera les excès. Passe sur le dos, je crois qu'elles veulent nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, avec des tresses, j'ai créé mon axe. C'est pas trop de détails, la déterre en axe. Ça pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des pixels. Plaisir axé ailleurs, Khalis augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper le chaos qui arrive. Ma conscience fait des sparring, l'impression d'être dans un ring. Faut que je pense à réclamer le loi et aux démons qui cohabitent. Ça bibi la pop savant, je suis plus la même drogue qu'avant. Pas le choix, faut que je tente ma chance, t'arrêtes pas même si à l'écope s'avance. Je traîne plus avec ce fils de teint, je suis plus hashish que pain. Pas sûr que l'on vive demain, faut ses peurs avant le générique de fin.